Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en haut du col du Soulor. C'est ici que sera jugée l'arrivée de la deuxième étape du Tour féminin international des Pyrénées. Bonjour Audrey Cordon-Rago. Bonjour Freddy. On s'attend à une course très disputée et surtout très difficile. On a reconnu l'ascension, c'est dur l'ascension de ce col du Soulor. Ouais, c'est dur le Soulor, mais toute l'approche de Lourdes jusqu'au pied du Soulor va être aussi assez compliquée. Il va falloir être déjà une très bonne grimpeuse pour arriver jusqu'au pied du Soulor dans les premières positions. On a hâte de voir évidemment cette montée mythique de ce col mythique et voir qui va s'imposer aujourd'hui et sûrement prendre le maillot de leader. 134 km 500 au programme à suivre en direct sur Noah et sur France.tv. On va tout de suite retrouver les filles en tête de course. Et en tête de course, on retrouve le maillot à poids d'Heidi France. C'est logique, Audrey, de retrouver un maillot à poids en tête de course d'une étape qui s'achève en haute montagne. Et oui, Heidi France qui tient ce maillot et qui est venu déjà ce matin chercher la plupart des points des deux premiers grimpeurs. Nous sommes dans le troisième grimpeur du jour avant d'attaquer le Soulor. Et Heidi France a déjà pris la deuxième place du premier grimpeur puisqu'elle était en contre derrière Kathleen Nicholson qui l'accompagnait jusqu'au pied de ce troisième grimpeur. Et puis sur le deuxième grimpeur, elle a été chercher tous les points. Écoutez, elle sera logiquement encore leader de ce classement à l'issue de cette étape. Heidi France qui arrive à Ségus. Ségus, le village qui accueille ce troisième meilleur grimpeur. Il y en a 4 au total puisque le Soulor, l'arrivée de cette étape, col de première catégorie, sera le 4e meilleur grimpeur de la journée. Vous l'avez dit, Heidi France avait rejoint Kathleen Nicholson avant de la lâcher dans cette difficulté. À un petit peu plus de 33 km de l'arrivée, elle se retrouve donc seule en tête après avoir roulé avec Kathleen Nicholson. Et puis un groupe derrière s'était formé, composé d'Eva Poirot et de Valentina Basilico. Vous revoyez l'accélération d'Heidi France et Kathleen Nicholson, l'Australienne de l'équipe Mandelspeck e-Work et son maillot blanc qui ne peut pas suivre l'américaine de la formation Siniska Cycling. Elle arrive au cœur du village de Ségus. Alors que là, on retrouve le peloton avec l'équipe UAE en tête de peloton. Ouais, toujours les mêmes comme hier avec l'italienne de la UAE ADQ. Federica Venturelli, accompagnée également de Caroline Swinkels ou encore de Brody Chapman. On a toute l'équipe qui est là et qui a à cœur de faire cette ascension en tête de peloton. À droite également, la concurrente de l'équipe Saint-Michel Préférence Home 93, Ségolène Thomas, alors que Heidi France est dans la descente très technique Freddy. On l'a repéré ce matin, une descente où il va falloir être dans les premières positions. Attention, danger. Ouais, la route est très étroite, une descente assez longue, même si là on arrive dans le village d'Ausson où ça remonte légèrement. On va repartir ensuite dans une partie de descente un petit peu plus technique. Donc vous le voyez là à l'image, le peloton va devoir vraiment essayer de faire au mieux pour éviter la chute. Attention ici, notamment dans ce virage, surtout pour le peloton. Évidemment, c'est plus simple quand vous êtes seul à l'avant, comme l'est actuellement Heidi France. Le maillot jaune de leader est porté par Ali Wollaston après son succès lors de la première étape hier à l'arrivée à Barbazan-Debat. Elle porte ce maillot de leader. La sociétaire de la FDJ Suez que vous voyez au cœur du peloton. Exactement, on la voit dans les premières positions, derrière une de ses coéquipières. On a également le maillot de meilleur jeune qui est aujourd'hui porté par Mona Mittermeier-Wallner, en remplacement puisqu'elle est que deuxième de ce classement, puisque c'est Elin Janssen, deuxième hier, qui est la meilleure jeune du classement mais qui porte le maillot vert, le maillot à poids, elle aussi à la place de Ali Wollaston qui est leader virtuel également du maillot vert.
134 km 500 du nord-est des Hautes-Pyrénées jusqu'à ce col pyrénéen, le Soulor. Vous l'avez vu, il y a du brouillard. On profite de ces vues d'hélicoptère en espérant bien que l'hélicoptère puisse nous proposer un maximum d'images. Les conditions météo vont évidemment dicter le vol de l'hélico. Donc on en profite de ces images des Pyrénées. Les cyclistes qui sont partis donc des Hautes-Pyrénées, Trie-sur-Baïse, qui sont entrés en Pyrénées-Atlantiques. Après 58 km, vous voyez ce tracé, entrée à hauteur de Pontac avant de rouler dans le pays de Naï, en Béarn, puis de revenir, voilà Pontac, avant de revenir en Bigorre, région Haute-Pyrénées, kilomètre 85, à proximité des grottes de Bétaram, juste avant Saint-Pé de Bigorre. 2523 mètres de dénivelé positif aujourd'hui. Et avec cette montée d'Argelès-Gazost jusqu'au col du Soulor, 1467 mètres précisément d'altitude pour l'arrivée ici au Soulor. Allez, on retrouve le peloton. Qui se rapproche du sommet et qui lui aussi va avoir, on va le voir, tous ces coureurs qui vont avoir à cœur de débuter cette descente dans les premières positions. C'est l'équipe Cofidis que l'on voit à l'avant maintenant. Le maillot vert d'Eli Hansen également dans les premières positions pour la Volker Wessels. Eli Hansen deuxième hier qu'on avait eu à votre micro à l'arrivée. Et c'est Federica Wlodarczyk, la championne de Pologne, qui entame cette descente en tête. À côté d'elle, l'italienne de la Cofidis. Sortie d'Aussin pour le peloton, sortie d'Aspin pour Heidi Franz. Et d'ailleurs, ce GPM qu'on appelle le Petit Aspin, puisque nous arrivons en effet dans le village d'Aspin, en Lavedan exactement. À moins de 30 km de l'arrivée, Heidi Franz. Pour Ali Wollaston, Audrey, ça va être compliqué de conserver ce maillot jaune. C'est pas une grimpeuse, la néo-zélandaise. On l'a vu à l'aise au sprint. Alors, même si elle passe bien les bosses, parce qu'il y avait des bosses hier. Exactement, elle passe très bien les bosses, mais c'est vrai que là on parle de col de première catégorie et c'est vrai que c'est pas son domaine de prédilection, mais je pense qu'on va s'accrocher pour Ali Wollaston, tenter de faire une belle montée, de se tester aussi, ça va être important puisqu'on le sait sur le Tour de France, quand on veut aller chercher le maillot vert, il faut aussi être en capacité de très bien grimper. Je pense que ça pourrait être un des objectifs d'Ali Wollaston sur le prochain Tour de France et on devrait voir la maillot jaune s'accrocher. Le Tour de France féminin du 26 juillet au 3 août qui partira de chez vous, de Bretagne. En effet, Audrey. Ça partira de Vannes, première étape entre Vannes et l'Alpe d'Huez breton, Cadouda, la Plumelec. Et puis ensuite, on enchaînera avec une étape qui ralliera Brest à Quimper, avec un circuit final dans Quimper extrêmement technique. Et puis on partira le lendemain pour la troisième étape de la Gacilly, le fief de la marque Yves Rocher, si ça vous parle, Freddy. Bien et sûr. on ira jusqu'à Blois. On sortira de la Bretagne. La quatrième étape emmènera les cyclistes de Saumur à Poitiers. Poitiers que vous connaissez également, Audrey Cordon-Rago, puisque vous avez roulé pour l'équipe. Alors à l'époque, c'était Vienne Futuroscope. C'est ça. Qui s'appelle maintenant FDJ Suez, qui a bien évolué et dont le fief est situé près de Poitiers à Jaunet-Marigny. La cinquième étape entre Chasseneuil-du-Poitou et Guéret, qui quittera donc la Vienne. Ensuite, les cyclistes feront Clermont-Ferrand-Ambert, puis Bourg-en-Bresse-Chambéry, Chambéry-Saint-François, Longchamp, le col de la Madeleine pour la huitième étape. Et la neuvième entre Prat-sur-Arly et Châtel. Voilà le Tour de France féminin qui sera à suivre évidemment sur les antennes de France Télévisions du 26 juillet au 3 août avec 22 équipes engagées, 8
participent à ce Tour des Pyrénées. C'est vous dire si le Tour des Pyrénées cette année a un très beau plateau. Côté du peloton, on fait une descente très prudente. Hein. Pas d'équipe qui a décidé de faire le forcing dans cette descente. C'est peut-être un peu regrettable au vu de la suite du profil qui va être montante après jusqu'au pied du Soulor. On aurait peut-être pu imaginer qu'une équipe souhaite faire un peu le forcing dans cette descente très technique et pourquoi pas lâcher les quelques très bonnes grimpeuses qui restent encore au sein de ce peloton. On a pris l'option prudence, en tout cas pour le peloton. Et on retrouve maintenant Heidi France, l'américaine. Ça roule toujours plutôt pas mal. On la voit très concentrée, les mains au creux du cintre. Encore 3 minutes 30 sur le peloton. On devrait, du côté de l'américaine, arriver au pied du Soulor avec encore un bon écart, on imagine. Et vous voyez à l'image le pic du Pibest, le massif qui fait partie des premiers reliefs pyrénéens quand on arrive de la plaine. Il domine notamment la ville de Lourdes en rive gauche du Gave de Pau, avec cette réserve naturelle régionale, plus de 5100 hectares, créée en 2012. La réserve est la plus vaste de France métropolitaine. Le pic, lui, fait 1349 mètres d'altitude et vous l'avez vu, il offre un panorama exceptionnel. Des randonnées que vous pouvez réaliser entre Isard, Mouflon et Rapace. Allez, on retrouve Heidi France en tête de course avec son maillot à pois de meilleure grimpeuse. Effectivement, vous l'avez dit, l'idée c'est de conserver un maximum d'avance avant l'ascension finale au Soulor, mais c'est dur, vous l'avez précisé dans l'entame de cette retransmission, c'est dur avant le Soulor, ça monte vraiment beaucoup. Là, il faut profiter de cette partie un petit peu plus clémente avant d'attaquer notamment du côté d'Argelès-Gazost cette montée avant l'ascension finale du col du Soulor. Ça va être difficile, on va voir vraiment là qui sont les meilleures grimpeuses de ce peloton aujourd'hui. C'est un changement radical de physionomie par rapport à l'étape d'hier et on suivra également demain la 3e étape qui promet elle aussi d'éventuels bouleversements avec 7 meilleurs grimpeurs. Une étape vraiment difficile aussi demain. On se donnera d'ailleurs rendez-vous dès 13h15 demain pour suivre cette dernière étape du Tour féminin international des Pyrénées. On profite de ces vues aériennes sur ce peloton. L'équipe Arkea, BNB. Hôtel que vous avez vu dans le peloton, bien représenté, bien en place. C'est l'une des meilleures formations de ce peloton cette année. Et on attend évidemment les cyclistes de la formation bretonne à l'avant de la course. On est déjà très bien placé. Elles sont bien placées, oui. Pour les filles d'Arkea BNB Hotel, c'est vrai qu'elles auraient pu être mises à mal dans cette descente, mais elles ont été très vigilantes, toujours à l'avant de ce peloton. Regardez Audrey, vous reconnaissez, c'est Hautacam. Ouais, vous connaissez? J'ai eu l'occasion de le franchir sur ce Tour féminin international des Pyrénées. C'était en 2023 avec l'arrivée de la 2e étape au sommet d'Hautacam. En surplomb de la vallée d'Argelès-Gazost. 1746 mètres d'altitude, la station du Hautacam, on dit d'ailleurs. Vous pouvez faire des loisirs de plein air, ski alpin, nordique, raquette l'hiver. La station a été créée en 1972. Et puis évidemment, l'été, il y a du luge-rail, du vélo, de la randonnée. Et le sommet d'ailleurs sera l'arrivée de la 12e étape du Tour de France. Ce sera le 17 juillet, Tour de France masculin. 13,6 km d'ascension à 7,8% de moyenne. Alors au Hautacam, on a eu de grands noms du cyclisme qui se sont imposés à ce sommet pyrénéen. Jonas Vingegaard en 2022, Bjarne Riis en 96, Lance Armstrong en 2000, Vincenzo Nibali en 2014. Ils avaient tous remporté le Tour de France. Et puis on a aussi José Cobo-Acebo et Luc Leblanc. Moi, mon souvenir, c'est Luc Leblanc, bien sûr, évidemment. les étapes en haut d'Hautacam. Merci Régis Réveillé pour cette double fenêtre. On voit l'allure à la fois du peloton
Ouais, ça roule fort hein, du côté du peloton. Et ça roule, ouais, exactement. Et celle d'Heidi France, leader de la course pour l'instant, plus de 3 minutes d'avance, à moins de 25 km de l'arrivée. Ouais, Heidi France qui gardera hein, ce maillot de meilleur grimpeur, puisqu'il y a 10 points à prendre au sommet du Soulor. Elle en possède maintenant 14. Donc à moins de voir une Ali Wollaston ou une Alessia Vigilia. Non, il n'y aurait que Ali Wollaston qui a 4 points déjà, qui pourrait reprendre ce maillot de grimpeur. Bon, normalement, ça devrait tenir hein, pour Heidi France. Heidi France qui a quand même quelques références hein, en termes de résultats et puis de victoires d'étapes assez difficiles. Hein. Elle avait gagné une étape sur le Tour of the Gila aux États-Unis, une étape sur la Joe Martin également aux États-Unis, des étapes assez difficiles. Donc c'est vrai que c'est une coureur qui a l'habitude hein, d'être à l'avant, d'être en échappée, une vraie coureur offensive avec notamment également des podiums assez dur sur pour Ali Wollaston, le Tour de l'Ardèche. Audrey, je vous coupe, pardon. Je pense qu'on va chercher des... On va chercher des bidons. Ouais, on est pas en très train bien. On est au service hein, pour Ali Wollaston aujourd'hui. Équipière aujourd'hui. Équipière, ouais, de Nina Bussmann, je pense. Oui, on rappelle l'absence de Célia Géry dans cette équipe FDJ Suez qui était annoncée au départ, qui finalement est malade et qui n'a pas pu prendre le départ de cette épreuve. Remplacée notamment par Marie Lenette, qu'on a vu très active hier dans le final pour Ali Wollaston. Et qui est toujours hein, aux avant-postes également, Marie Lenette. L'équipe Cofidis bien représentée. Ouais, là, on a été à gauche hein, du tremplin. A priori, pas de chute. On s'est un petit peu trompé au niveau de l'aiguillage. On n'a pas pris le chemin le plus court. Aux avant-postes, toujours hein, la présence de Nadia Quagliotto pour la Cofidis, Ellie Jensen, la maillot vert pour la Valker Vaissos. Et on se rapproche tout doucement d'Argelès-Gazost, Freddy. Exactement. Le pays de la chocolatine. On s'est fait avoir ce matin. On avait décidé de s'arrêter à acheter des chocolatines, hein, puisque il y a une boulangerie au sein d'Argelès-Gazost qui est a priori réputée pour être la meilleure chocolatine, ou pain au chocolat hein, pour nous les nordistes. Pas de bol, ils sont en vacances. C'est raté pour nous. Allez, pas de chocolatine, mais des animaux. Regardez ces images. Nous sommes à Ézac-Host, au parc animalier des Pyrénées, 14 hectares, près de 500 animaux, 100 espèces différentes. Certaines emblématiques des Pyrénées, des ours bruns, des loups, des marmottes, des bouquetins. Et d'autres qu'on retrouve moins pyrénéennes pour le coup, ces espèces, comme des pandas roux, des lémuriens. Et certaines vivent en semi-liberté, c'est la particularité de ce parc animalier des Pyrénées. Vous pouvez donc les approcher. On est sur les dernières portions, hein, plus ou moins planes, après, depuis Argelès-Gazost. Hein, on va monter direction Arzizan dessus. Avant ça, on passera par Arras en Lavedan. Puis nous traverserons le village d'Aucun, puis de Marsous. Et à Marsous en direction d'Arins. Hein, ce sont deux petits villages qui se touchent. On sera là vraiment au pied hein, des dernières rampes, hein, des 7 km d'ascension hein, de ce Soulor à plus de 8,2%. C'est Steven Kruijswijk qui détient hein, le record de montée en 19 minutes 39 en 2018 sur le Tour de France. Moins de 20 minutes. Moins de 20 minutes. Et chez les femmes, c'est Morgane Coston. Alors elle n'était pas en compétition, donc elle l'avait monté en un peu plus de 27 minutes. On pense qu'aujourd'hui, le record sera battu, hein, normalement, dans cette ascension. On profite de ces vues aériennes de la vallée d'Argelès-Gazost, avec bien des villages composés d'églises, de chapelles, de lavoirs, de moulins, de fontaines. La particularité de cette vallée
d'Argelès Gazost. Et un écart qui ne fait que baisser pour Heidi France, on l'a bien compris. Le peloton a maintenant mis en route. On veut arriver au pied du Soulor avec un écart qui ne sera pas handicapant pour la victoire d'étape. On ne veut pas prendre de risque avec l'américaine à l'avant. Je le répète, très bonne grimpeuse Heidi France. Et on aperçoit un sommet enneigé sur ces images de la vallée d'Argelès Gazost, avec ses beaux villages comme Saint-Savin et son abbatiale du Xe siècle, qui a été classé monument historique depuis 1840. Moins de 20 km de l'arrivée, 2 minutes 38 d'avance pour Heidi France, qui avait terminé deuxième également d'une étape du Tour de l'Ardèche. C'était en 2020, derrière Pauline Alain, que l'on retrouve dans les voitures des directeurs sportifs. Oui, puisqu'elle dirige cette équipe du Centre Mondial, que l'on a vu à l'attaque hier, avec la jeune érythréenne. Elle s'arrose, Heidi France, avant de jeter son bidon. Un contre. Nicholson va être prise. Ouais, Altukova. Alors, est-ce que c'est Nicholson ou c'est en effet une autre coureur qui se serait échappée? C'est la même équipe en tout cas. L'équipe Mendelspeck. Kathleen Nicholson, oui, c'est bien vu, Audrey. Ouais, c'est elle qui se fait reprendre, qui était à l'avant pendant une bonne partie de la course, puisque ça a été la première attaquante, Kathleen Nicholson. Elle aura fait un bon bout de chemin à l'avant de la course, jusqu'à ce meilleur grimpeur du côté de Ségus, où elle n'a pas pu résister à l'accélération d'Heidi France. Et elle est reprise par le peloton. Et derrière le peloton qui est en ordre de marche, on le voit, toute l'équipe Cofidis bien regroupée, ainsi que l'équipe Arkea BNB Hotel. On a tout à droite, l'équipe FDJ Suez également. Et il y a du monde du côté d'Argelès Gazost. Exactement, oui, il y a le public. Et alors attention, ici à partir de ce virage, c'est parti, ça va grimper quasiment jusqu'à l'arrivée. On aura un petit replat. Du côté d'Aucun. Exactement, ouais. Le seul petit replat, la petite il faudra en profiter. Portion de récupération avant d'arriver en effet du côté du pied du Soulor à Marzous, ou à Reims exactement, où là les rampes seront bien plus abruptes, 8,7% de moyenne pour les 7 derniers kilomètres, avec des rampes, on l'a vu, c'est un col assez irrégulier, on a des rampes à plus de 10%. Heidi France qui est dans le même temps qu'Ali Wollaston après l'étape d'hier. Certaines équipes d'ailleurs ont réussi à placer leurs 6 cyclistes dans le même temps qu'Ali Wollaston. Belle performance de ces équipes. On avait quelques cassures quand même au sein du peloton hier. Et des cassures qui pourraient porter préjudice à certaines très bonnes grimpeuses. Et celle sur qui j'avais mis une petite pièce aujourd'hui, c'est notamment Ségolène Thomas, la coureure de la Saint-Michel Préférence Home Aubert 93, qui a pris 11 secondes hier sur la ligne. Excellente grimpeuse, on l'a vu très bien sur le récent tour de Burgos. Donc on espère aujourd'hui évidemment la revoir aux avant-postes, Ségolène Thomas. Et Clara Koppenberg qui a perdu aussi 1 minute 54 de la Cofidis, tout comme Victory Gilman, ancienne de l'équipe FDJ Suez, charentaise, originaire d'Angoulême. Voilà, ce sont les cyclistes qui ont perdu du temps hier, alors que certaines formations, je vous le disais, ont placé leurs 6 cyclistes à l'avant. Arkea BNB Hotel, Winspace Orange Steel et Volker Wessels, qu'on a vu formation très active hier, et qui fait 2e et 3e
de l'étape avec Elin Janssen et Margot Van Pachtenbeke. Beaucoup de nationalités différentes d'ailleurs. Classement général hier, une néo-zélandaise en tête, une néerlandaise deuxième, une belge troisième, une australienne quatrième, une chilienne cinquième. Voilà pour le top 5 de l'étape d'hier. Un peloton très cosmopolite cette année sur le Tour féminin international des Pyrénées. On avait une espagnole également sixième, une américaine neuvième, une autrichienne huitième, voilà. Une italienne 10e. Et la première française, c'est ici à Rio. Classement général, elle est à 12e, dans le même temps évidemment qu'Ali Wollaston. Les UAE toujours en tête de peloton. C'est elle qui mène le rythme à moins de 19 km de l'arrivée. Cette belle équipe UAE Team ADQ de Carlijn Swinkels. Et la maillot blanc. Et de Brody Chapman que vous voyez en deuxième position. On a Mintermeiler qui est devant maintenant avec ce casque orange de la Human Power Health. On le voit à l'arrière, ça devient très compliqué pour certaines des concurrentes. On parlait de Ségolène Thomas, elle est bien là, tout à gauche. Et ouais, on va voir des grappes de coureurs se détacher par l'arrière dans un premier temps, un premier écrémage par l'arrière. L'Autoclass pour la Arkea BNB Hotel, accompagnée de Valentina Cavallard. Sortie d'Argelès-Gazost pour le peloton. Et vous voyez, on prend de la hauteur et les cyclistes, elles, prennent aussi de la hauteur sur ces routes pentues qui vont mener au pied du Soulor. On a vu beaucoup de cyclistes d'ailleurs ce matin gravir et il y en a beaucoup col. Maintenant, si on regarde, on met le nez à la fenêtre, on se rend compte que beaucoup de cyclistes sont montés, beaucoup de public dans ces derniers kilomètres, dans le brouillard certes, mais on est venu applaudir toutes ces jeunes filles, toutes ces jeunes femmes. Oui, on profite d'un temps clair pour l'instant du côté d'Argelès-Gazost parce que au niveau de la ligne d'arrivée, nous sommes avec le public dans le brouillard. Et Heidi France qui a toujours un écart d'une minute 39. Plus de voitures pour Heidi France, plus de voitures de la Cynisca Cycling. Et Freddy d'ailleurs, Cynisca Cycling qui a lancé un crowdfunding pour pouvoir se maintenir jusqu'en 2026. Cette équipe américaine qui a vu le jour il y a 3 années de cela et qui est bien sur son site a lancé ce crowdfunding. Il reste 126 jours pour pouvoir réunir les 250 000 dollars qui sont nécessaires pour faire perdurer l'équipe. Donc si vous souhaitez évidemment les aider et leur permettre de continuer l'aventure, n'hésitez pas à aller sur le site de la Cynisca Cycling et de venir aider ces jeunes femmes qui en valent la peine. Équipe de 3e division, équipe continentale. C'est ça. Cynisca Cycling. UAE toujours en tête de peloton. L'équipe Cofidis représentée également. Avec Julie Bégaud. Ouais, Julie Bégaud, Anna Ludwig, toujours là. Eugénia Bouillac. Marie Lenette. Avec dans la roue Alessia Vigilia. Carlijn Swinkels. On a la championne d'Espagne également toujours là. Usoa Ostolazza. On a également la présence, il me semble, de l'Afghane qui est toujours là. J'ai mangé son nom, je vais vous le retrouver. Yulduz Hashimi. C'est ça. Toujours là. J'étais juste plus rapide que vous. Et d'ailleurs, indiscrétion, les Afghanes auront leurs championnats nationaux
en même temps que nos Françaises, puisqu'elles seront dans la course du championnat de France aux herbiers. D'accord. Pour se disputer le maillot d'Afghanistan, le titre de championne d'Afghanistan. Dans 2 semaines, les championnats de France en Vendée, du côté des herbiers, avec 4 jours de course, contre la montre le jeudi. C'est cela. Jusqu'à la course Elite Homme le dimanche. Exactement. Du côté des herbiers, cher à notre speakerine de ce Tour féminin international des Pyrénées, Marion Hérault. Exactement. Elle est là sur le car podium à l'arrivée pour faire vivre cette arrivée ici au col du Soulor au public présent en haut de ce col pyrénéen. L'écart qui continue de diminuer, 1 minute 23 à 17 km de l'arrivée. Est-ce qu'elle va arriver en bas de la dernière ascension avec encore quelques secondes d'avance? Heidi Franz, c'est la question. Ouais, on perd vraiment coureur 10 km par coureur, encore. au sein de ce peloton. On le voit, certaines concurrentes en difficulté, et notamment la leader de la course, Ali Wollaston. On la voit, elle est là, mais elle s'accroche, oui. Qui s'accroche, qui va travailler aujourd'hui. Elle veut travailler en vue, j'imagine, du Tour de France ou du Tour d'Italie. D'ailleurs, je ne sais pas sur quelle épreuve elle est engagée. On va regarder ça tout de suite. Le Tour d'Italie qui a lieu avant le Tour de France, au mois de juillet. Pour le moment, en tout cas, on nous annonce pas de course au programme pour Ali Wollaston. On posera la question au directeur sportif, Nicolas Maire. Ticia Rio, la jeune Française, toujours au sein de ce groupe également, alors que derrière ça se bat pour Ali Wollaston. Elle s'accroche, elle s'accroche. On vous l'a dit, c'est difficile. Après Argelès-Gazost, pour rejoindre le pied du Soulor, c'est long, c'est interminable en fait. Ça monte tout le temps, quasiment. Vous l'avez dit, à part dans le village d'Aucun. Elle est là accompagnée de Bodine Vollering. Pour la Volker Weissels. L'équipe FDJ Suez, puisqu'on parlait d'Ali Wollaston, qui a fait coup double hier. Avec la victoire d'Amber Krak sur le Tour exactement. de Suisse. Très belle victoire d'ailleurs. Elle faisait partie de l'échappée du jour. Belle journée pour cette équipe FDJ Suez hier. Et 18 victoires au total depuis le début de saison pour la meilleure équipe au classement de l'Union cycliste internationale, la formation française basée dans la Vienne. Cher à Stéphane Delcourt, le manager, et à Emmanuel Merlot, à l'origine de la création de l'équipe en 2006. Elle est belle cette image d'Heidi Franz avec le maillot de meilleur grimpeur sur les épaules qui mène la danse pour le moment. Moins d'1 minute d'avance pour la leader de la course. Le peloton qui s'est considérablement réduit. Quarantaine de cyclistes, et pour Ali Wollaston, ça y est, on est définitivement lâché. Alors on va arriver tout bientôt là maintenant sur ce replat. Ali Wollaston pourrait peut-être à ce moment-là revenir si elle n'est pas trop loin. Donner un dernier coup de main à ses coéquipières, peut-être les ravitailler. Et toujours la petite minute d'avance pour Heidi Franz. Vous avez aperçu Olivier Rousseau dans la voiture des commissaires, présent sur cette course. Qu'on voit régulièrement comme régulateur sur le Tour du Poitou-Charentes notamment. Alors que vous voyez le village d'Arras en Lavédan à l'image. Juste avant Arcisan dessus, avec son abbatiale. Qui est particulière, très jolie d'ailleurs. Je crois qu'elle abrite un musée. L'abbatiale, exactement. On vous écoute au car régie, cher Freddy.
ouais, toutes ces communes hein, qui cachent de très beaux vestiges. Une région pleine de surprises qu'il faut absolument visiter hein, si vous n'êtes pas encore venu du côté d'Argelès-Gazos. Pas vraiment le temps d'apprécier l'environnement pour Heidi Franz qui voit son écart fondre, son avance sur le peloton, moins de 50 secondes maintenant. Et ça y est, on l'a en point de mire oui, pour le peloton. Vous le voyez derrière. Heidi Franz qui reste concentrée, hein. Elle ne se retourne pas, reste dans son effort. Elle a déjà beaucoup donné, hein, on l'a dit. Elle était échappée eh bien, dès le kilomètre 30, il me semble. Même avant cela, kilomètre 25, elle était échappée à Heidi Franz. Un peu plus de 100 km d'échappée pour l'américaine qui va se faire reprendre, hein. Ça c'est une certitude. Magnifique. Qui va prendre son envol? Il est beau l'hélico. Magnifique. Hein. Et voilà. On profite du spectacle, de la course, de ce Tour féminin international des Pyrénées. Vue de haut. Avec cette équipe UAE ADQ hein, qui a pris les devants avec Brodie Chapman, l'ancienne championne d'Australie, la championne de Pologne derrière, Dominika Wlodarczyk, suivi de l'Espagnol, hein, Blasi. Et avant qu'on se dispute la victoire, j'en profite pour saluer Carlo, qui est le pilote d'hélico, qui nous a offert cette belle image, le cadreur de l'hélico plus précisément. Et remercier toute l'équipe technique autour de Régis Réveillé qui vous propose ces magnifiques images en cette fin de semaine, début de week-end de ce Tour des Pyrénées, 4e édition. On saura demain du côté de Pau qui succède à Uzoa Ostolaza, la cycliste de l'équipe Laboral Kucha, présente dans cette édition également cette année. Peut-être elle-même, puisqu'elle est toujours hein, au sein de ce groupe. On peut l'avoir gagné hein, en haut du Soulor. C'est possible. Une très très bonne grimpeuse, hein, la basque de l'équipe Laboral Kucha. En tout cas, mon oreille a traîné hier soir et c'est elle hein, qui est protégée au sein de cette équipe. Bien accompagnée hein, par Anne Esteban, l'Espagnole. Yulia Biryukova, l'Ukrainienne. Pour s'imposer l'an dernier, elle avait remporté l'étape Rennes. La deuxième étape déjà, ouais, elle s'était imposée. Étape qui avait été très disputée, hein, puisqu'elle avait été lâchée dans un premier temps. Et puis ensuite, elle était revenue et avait déposé hein, les deux filles qui étaient avec elle. Elle fait une montée très régulière hein, qui lui avait permis de s'imposer ce jour-là. C'était en haut du col d'Aubisque, pas très loin d'ici. Elle avait devancé Valentina Cavalar et Yorani Blanco. Yorani Blanco qui est aujourd'hui au sein de l'équipe Human Power Health. C'est les 3 cyclistes qui composaient le podium de l'édition 2024. Édition marquée par la victoire lors de la première étape d'une concurrente de l'équipe FDJ Suez comme cette année. Alors c'était pas Ali Wollaston, c'était Vittoria Guasini qui s'était imposée lors de la première étape. Et Josie Talbot de l'équipe Cofidis Women Team avait remporté l'étape finale du côté de Bosdarros. Naï Bosdarros, c'était la 3e étape de l'édition de l'an dernier, chère à Elisabeth Chevanne. 3e étape l'année dernière qui partait du Pays de Naï. Pays de Naï, quand on pense au Pays de Naï, on pense à Mathieu Ladanius qu'on a vu hier sur la ligne d'arrivée de cette première étape. Oui, et qui fera hein, sa cyclo annuelle où on monte le Soulor. Je crois que c'est le 13 juillet si il faut être en forme pour faire la cyclo de Mathieu Ladanius. Ouais, il faut être en forme. Faut être une chèvre des montagnes.
Ah, c'est le parrain de cette épreuve. Allez, le peloton qui revient irrémédiablement sur l'animatrice du jour. Par Caroline Swinkels, hein, qui fait un très gros boulot pour cette UAE ADQ. On aurait pu penser que c'était elle la protégée aujourd'hui, mais elle est au travail. Et on l'avait vu en dernière position de ce train UAE, eh bien Paola Blasi, hein, l'Espagnole qui en effet a de très bonnes jambes quand la route s'élève et qui pourrait aujourd'hui, pourquoi pas, aller chercher sa première victoire professionnelle. Paola Blasi. Ça nous permet de découvrir voilà, ce plan, celles qui constituent encore le peloton, celles qui peuvent encore rêver d'une victoire, alors que pour Ali Wollaston et les 4 filles qui l'accompagnent, c'est un peu plus dur avant même le pied du col du Soulor. Ouais, elles ne reviendront pas moins de 14 km de l'arrivée. Et je m'excuse auprès de Paola Blasi, mais cette année, et je m'excuse d'autant plus parce que la victoire qu'elle a, la course qu'elle a gagnée cette année est en Bretagne. Elle est récemment vainqueur de la Pointe du Raz Ladies Classic, en effet. Exact. Paola Blasi. Début mai à Plouhinec. Exactement, et également du Grand Premio de la Liberazione Donne. À Rome. Exactement. C'était fin avril. Toutes mes excuses auprès de l'organisateur de la Pointe du Raz à qui je passe le bonjour. Allez, le peloton qui reprend la fuyarde du jour. Heidi France, reprise à 13 km de l'arrivée. Grand coup de chapeau, hein, Heidi France, pour avoir animé cette étape. On espère qu'elle va pouvoir rester au contact. Elle aura fait honneur à son maillot à poids de meilleure grimpeuse de l'épreuve, Heidi France. Et vous le disiez, elle va le conserver, puisqu'Ali Wollaston ne pourra pas prendre visiblement les 10 points en haut. Donc bravo. C'est réussi pour Heidi France, cette étape, s'est échappée. Maintenant, est-ce qu'elle va réussir à rester dans le peloton jusqu'au pied du col? Ce sera peut-être son objectif. 14 points, vous avez dit, pour Heidi France à l'issue de cette étape. Ouais. Attention, tout sera remis en jeu demain avec 7 meilleurs grimpeurs, je le disais. Il y aura de la bataille pour ce maillot à poids. Alors pour elle, maintenant, il va peut-être falloir s'économiser un peu si on veut le conserver demain et ressortir peut-être. Oui, je pense que du côté en effet d'Heidi France, on va lever le pied maintenant qu'on a été chercher un maximum de points aujourd'hui. Demain, il y aura 7 grimpeurs. Alors Airbnb, hôtel bien représenté. Et l'autoclass qui emmène Valentina Cavallard. Je vais toujours l'appeler Martha, je m'excuse. Également bien représentée. Julie Bégaud est toujours là. Oui. On la voit. Avec dans la roue Nadia Quagliotto, l'italienne. Ségolène Thomas toujours là pour la Saint-Michel préférence Aubert 93. La FDJ Suez encore bien présente. 3 représentantes, je crois, de la FDJ Suez. Marie Lenette. On a également Nina Bussmann et Alessia Vigilia. Pour la UAE ADQ, Caroline Swinkels, Dominika Wlodarczyk, Brody Chapman et Paola Blasi. Pour la Valker Veisos, nous avons toujours Ellie Jensen, la porteuse du maillot vert, accompagnée de Sabrina Sturgeons et de Laura Molinard. C'est maintenant qu'il faut en profiter, Audrey. Oui, c'est là qu'il faut récupérer. Le fameux petit ça n'a pas duré longtemps. Il est là. Isabella Berthold qui ferme la marche. Le team Farto qui route. La championne d'Espagne, vous l'avez vu, est bien là. On a
avait Andrea Alzate également pour la NE4 CM Team. Petite grimpeuse de poche, hein, Alzate, toute petite. Un petit peu le même gabarit hein, qu'une certaine Gaia Realini. On est même encore 5 hein, pour la Volker Wessels. On a perdu finalement que Bodine Vollering. Hein. Pour le moment, tout le monde est là. Du côté de la Laboral Kucha, on a toujours la présence hein, de l'Ukrainienne Yulia Biryukova avec Anne Sant-Esteban, Catalina Soto-Campos, la championne du Chili, et Idoia Erazzolazza pour la Winspace. On a toujours, il me semble, c'est Nerlo, Orella, la polonaise. On attend surtout Carolina Peretkitko dans cette équipe. Je ne l'ai pas encore aperçu. Oui, hein, moi non plus, j'ai regardé. Du groupe. Mais on n'a pas... Elle qui était bien placée l'année dernière. Voilà le village d'Aucun dont on vous parlait. C'est un petit peu moins difficile ici. Vous n'avez pas vraiment les moyens de vous étirer, de récupérer. Hein. Vous voyez, ça monte quand même un peu. C'est moins dur, disons. Audrey, on a vu Marie Lenette qui remontait en tête de peloton après avoir ravitaillé. Ouais, Ticia Rio qui appelle sa voiture pour la Arkea BNB Hotel. Nadia Gontova également toujours là pour la Winspace. Orange Seal, la canadienne. Constance Valentin également pour la Winspace Orange Seal, toujours là, la française. Encore un peu de monde, hein. « 10 km de l'arrivée, 10 km du haut du col du Soulor. Le maillot jaune de leader va changer d'épaule ce soir. À l'issue de cette deuxième étape, c'est certain. L'équipe FDJ Suez qui se replace en tête. Et regardez, grâce à cette vue aérienne, la pente. On est à 2 km hein, du vrai pied du Soulor, même si ça monte déjà depuis Argelès. Julie Bégaud, toujours là pour la Cofidis. Marie Lenette avec le sourire. Ça a l'air de bien se passer pour Alicia Vigilia et Marie Lenette. Elle s'amuse. Avec Audrey de Kersmacher également pour la Lotto Ladies, toujours là, 7e du classement général. Statu quo hein, pour le moment, ça roule plutôt tranquille. Allez Audrey, c'est le moment. C'est le moment de nous dire comment vous voyez ce final. C'est toujours difficile. C'est toujours difficile, c'est vrai. Je pense que ça va d'abord s'écrémer encore par l'arrière hein, dans les premières pentes qui sont vraiment très raides, hein, les premières pentes du Soulor. Puis après que les meilleures se soient extraites hein, de ce peloton, on va avoir une explication à la pédale tout simplement. Hein. C'est un col qui est exigeant, beaucoup de changements de rythme. C'est un col de spécialiste de la montagne. C'est très difficile hein, d'imprimer un rythme constant. L'UAE peut pas durcir la course, on a vu qu'elles étaient nombreuses. Oh, je pense qu'il y a des équipes hein, qui vont vouloir durcir la course pour essayer de faire mal à certaines grimpeuses, mais c'est pas les deux équipes, que ce soit la UAE et la FDJ Suez, oui,
c'est pas les deux équipes les mieux armées en termes de grimpeuses. On a des équipes beaucoup plus costauds, à l'instar de la Arkea BNB Hotel ou encore de la Laboral Kucha. Donc on va voir comment on va être en capacité de suivre les pures grimpeuses au pied du Soulor. Je pense que l'idée première, ça va être pour ces équipes de perdre un minimum de temps, essayer de garder un écart qui sera encore possible demain de combler pour accéder bien au podium ou à la victoire au classement général. Vous voyez la brume en haut là, les cyclistes qui vont monter le col du Soulor vont se retrouver à un moment donné dans ce brouillard. Pour l'instant c'est clair, mais regardez sur la ligne d'arrivée, on voit beaucoup moins qu'en bas du côté de Marsous et d'Arens. Et donc on ne verra pas évidemment d'image aérienne. L'hélicoptère lui pourra pas voler dans ce brouillard. On a profité de ces images aériennes. Alors qu'Heidi France est toujours là. Toujours dans le peloton. S'accroche. Bravo. Aux côtés de Giulia Bissot. Et également Valentina Verunci pour cette équipe AR Monex. Cette équipe à 90% composée de Mexicaines et d'une coureure de San Marino. Là aussi, on fait dans l'exotique au sein de ce peloton du Tour des Pyrénées. Yulia Biryukova, qu'on a vu également. L'Ukrainienne de cette Laboral Kucha, anciennement à la Human Powered Health. Et oui, les Pyrénées, terre de randonnée, évidemment, vous le voyez, on en profite également parce qu'à Reims-Marsous, commune à 875 mètres d'altitude, compte 10 sentiers de randonnée balisés, 105 km au total. Le village est à la croisée des grands itinéraires de randonnée pédestre, la traversée est-ouest des Pyrénées par le GR10, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle par l'itinéraire du Piémont et sa variante lourdaise. Sortie d'Arens et c'est parti. Oui, Audrey, c'est maintenant. Ça va se compliquer. Ouais. Vous voyez que la route pas très large. Pour l'instant, toujours dégagée. On en profite. Et là, ça monte dur. C'est impressionnant d'ailleurs. Le début du col, c'est pas le seul. Il n'y a pas que le début qui est impressionnant, mais néanmoins, voilà, cette hauteur, à la hauteur du panneau qui vous indique qu'il reste 7 km d'ascension. Et le panneau de la fameuse cyclo Lada News, juste à droite. Voilà. Et c'est parti, maintenant on va attaquer les pentes les plus dures dès le pied. Ségolène Thomas qui est bien remontée pour la Saint-Michel, préférence au Maubert 93. Anna Ludwig pour la Cofidis, l'Allemande toujours là. Le petit gabarit d'Isarté également à droite. Brody Chapman est toujours là en deuxième position. Brody Chapman toujours là, en effet. On continue d'imprimer le tempo du côté de la UAE ADQ. Il y a encore une trentaine dans ce peloton. Une trentaine à pouvoir se jouer la victoire d'étape en haut du col du Soulor. Et on a encore la présence d'une coureure du team Chambéry également, que je n'ai pas... repéré avant. L'occasion de saluer Eva Poirot qui était encore échappée aujourd'hui. Elle était en contre précisément. Exactement. Échappée déjà hier et qui est sortie encore aujourd'hui sans réussite. Mais bravo pour la combativité de la cycliste du team Chambéry. On s'accroche comme on peut en queue de peloton à l'image de Quinty Schoens. Et vous l'avez dit, d'abord l'écrémage par l'arrière. Je vous parlais d'Isabella Berthold. Ça devient dur pour l'Allemande. Et pour l'équipe portugaise, Farto qui route.
on a parlé de la brume, du brouillard en haut du Souleur. Il fait pas très froid néanmoins. Audrey, c'est plutôt une température agréable pour monter un col. Voire parfaite hein, pour monter un col, c'est vrai. Mona Mitterwalner, hein, la maillot blanc, toujours là également, deuxième position. C'est terminé hein, pour Karl-Heinz Winkels qui vient de s'écarter, la néerlandaise. Margot van Pachtenbeek également, que l'on voit dans les voitures maintenant pour la Volker Wessos. C'est Brody Chapman qui prend le relais pour l'équipe UAE. On discute d'ailleurs du côté de l'Australienne. Ségolène Thomas, toujours là également. Ah ouais, là c'est dur. Audrey, ouais, on va perdre du monde. Hein. Par grappe. Ouais, Anna Ludwig pour la Cofidis qui se bat hein, pour accrocher. On va essayer de raccrocher la bonne roue. Ouais. Maintenant, ça va plus redescendre hein, jusqu'au sommet. 6 km d'effort encore. Et on va arriver hein, dans cette pente à plus de 10%. D'ici quelques hectomètres, la route va se cabrer, Freddy. C'est difficile hein, pour Marie Lenette, pour Alessia Vigilia. Sabrina Sullens. C'est la deuxième fois hein, que le col du Souleur est juge de paix de cette épreuve. Même si, attention, hein, peut-être que cette année, vu le profil de la troisième étape, les écarts seront peut-être pas définitifs ce soir. On va suivre ça dans ces 6 derniers kilomètres. Ouais, on a nettement accéléré hein, pour la UAE ADQ maintenant. Et c'est Wlodarczyk hein, qui prend le relais de Brody Chapman, la championne de Pologne. On fait confiance hein, à Paola Blasi qui est dans les roues maintenant. Et on y est dans cette pente à plus de 10%. On le voit là, c'est extrêmement raide. Alors si Freddy, tu arrives à me voir le numéro de dossard de la coureure de Chambéry qui fait une super montée. Est-ce que ce serait pas Emma Comte? La jeune Emma Comte. Oh, ça devient difficile pour Julie Bégaud. Originaire de Haute-Savoie, elle connaît l'école. Ouais. Emma Comte. Elle rejoindra l'équipe Cofidis d'ailleurs, au 1er août, Emma Comte. Eh bien, il reste encore une Cofidis à l'avant alors, puisque Julie Bégaud est en train de céder malheureusement. Oui. La jeune française, hein, on le rappelle, championne du monde, il y a 2 ans maintenant, à Glasgow. Chez les juniors. Et oui. 5e du Tour de l'Avenir l'an dernier également. Julie Bégaud. J'ai l'impression que c'est en train de caler pour Anne Sant-Esteban, hein, pour la Laboral Kucha. Elle était aux côtés hein, de sa collègue Yulia Biryukova, l'Ukrainienne. J'ai bien l'impression que du côté de la Laboral, on va se retrouver assez esselé hein, pour la vainqueur de l'an passé, Idoia Erazoladza. Biryukova qui connaît hein, ce col d'ailleurs, parce qu'elle était là en 2022. Elle avait pris une belle place, une 3e place je crois de cette ascension. C'était l'étape Pierre Fitness Dallas, le col du Soulor. 3e exactement, à 30 secondes de Christa de Balicoq. L'équipe UAE toujours, quel travail de cette formation. World Team, l'une des 3 meilleures équipes engagées dans cette épreuve. Il va falloir attaquer hein, pour Paola Blasi. Une fois que ces 2 collègues auront fait le travail, on devrait voir hein, l'attaque de l'Espagnol. Et on profite des dernières images d'hélicoptère, vous le voyez, le plafond s'est rapproché. Merci à Carlo, notre cadreur, de nous proposer ces dernières images. Merci à l'hélico. On va suivre maintenant la course grâce à nos motos. Et on va bientôt retrouver aussi les cyclistes dans le brouillard. On profite donc de ce temps pour l'instant clair qui nous permet de voir que Margot Van Pachtenbeek, voilà. Est en train de pour céder. La prononciation est en train de céder. Avec Anne Sant-Esteban, c'est plutôt une surprise. Hein. C'est vrai qu'Anne Sant-Esteban, hein, top 10 du Tour en 2021, que l'on imaginait hein, pouvoir
accrocher, en 2022, pardon, pouvoir accrocher les meilleurs, voire pourquoi pas gagner cette étape. Boulot de Brody Chapman Ouais, en tête de Valentina course. Cavallard hein, qui serre des dents. Ouais. Ça monte très très vite. Hein. Ségolène Thomas toujours là. Ostolazza également, la championne d'Espagne. C'était bien Emma Comte, hein, la jeune française qui fait une très très belle montée. L'Auteclass hein, qui est en train de céder également. Oh, ouais, c'est le rythme de Brody Chapman qui fait mal. Elles font très très mal, hein, les filles du AE. Regardez le groupe qui se réduit de plus en plus. Ouais, on a vu Alzate également pour la N4 CM Team, lâcher prise. Le maillot vert, hein, la seconde du classement général, toujours là. C'est elle hein, qui fait la bonne opération pour le moment. Elin Jensen. Toujours la présence hein, de la Canadienne pour la Winspace Orange Seal avec Nadia Gontova, hein, toujours là. Ça devient difficile pour Dominika Wlodarczyk qui a fait un gros travail elle aussi. Oh ouais, ça devrait être les derniers coups de pédale aussi hein, pour Brody Chapman. Il y a 2 cyclistes de la Winspace, hein, il me semble. Ouais, il y en a encore 2, en ça, effet. Hein. Ouais. Yulia Biryukova, toujours là, hein, avec sa leader, Ostolazza. Et Brody Chapman qui poursuit à moins de 4,5 km de l'arrivée. Ça y est, Freddy, la première rampe embuée par... On va commencer à les perdre. Par ce brouillard, ouais, on va commencer à... Mais bon, on y voit déjà un petit peu plus clair hein, en ce qui concerne les filles qui vont se disputer la victoire aujourd'hui. On vous les a toutes à peu près citées, je pense. On peut le répéter, hein, pour la UAE-DQ, on a toujours Paola Blazzi, Dominika Wlodarczyk et Brody Chapman en tête de ce peloton. Pour la Arkea BNB Hotel, Valentina Cavallard là maintenant en 4e position. Ségolène Thomas pour la Saint-Michel-Aubert 93 préférence home. Yulia Biryukova. C'est dur pour Nina Bijman, regardez. Ouais. Dossard 11. Ah, on est dans cette rampe. Hein, et pour Yulia Biryukova. À plus de 10% maintenant ici. On le voit, c'est très difficile. Ça va se raplatir un peu après, il faut s'accrocher. Ça devient dur hein, pour la 2e du classement général, Elin Jensen. Quel boulot de Brody Chapman, ancienne cycliste d'FDJ Suez. Et Dominika Wlodarczyk hein, qui parle dans la radio, qui prévient hein, ses 2 coéquipières que c'est en train de céder derrière. Que la 2e du classement général est en train de céder. Elin Jensen n'est plus là. Encore la présence hein, de la championne d'Espagne. Ségolène Thomas, Valentina Cavallard. Elle est bien placée, hein, Ségolène Thomas. Mona Wittermeiler. Et il me semble hein, que c'est la Canadienne Nadia Kontova pour la Winspace Orange Seal. Oh, ouais. Ce groupe qui est en train de prendre le large hein, et on a encore un Brody Chapman qui fait un sacré boulot. Championne d'Australie du contre-la-montre qu'on retrouve en tête dans le col du Soulor à moins de 4 km de l'arrivée pour amener ses équipières. Chapeau. Très très costaud, hein, l'ancienne potionnaire de la Trek Segafredo, de la Lidl Trek. Exactement. Elle a été meilleure grimpeuse du Tour cycliste de la communauté de Valence cette année. Ouais, elle était également elle est en forme, Brody à Chapman. la FDJ Suez hein, pendant 2 années. Oui. Ici, Carolina Perekitko hein, pour la Winspace oui. Orange Seal, donc c'est bien que devant, je mettais parmi les favorites pour cette étape. Eh bien, c'est la Canadienne hein, que l'on Nadia a à Kontova. l'avant, c'est ça. Ça grimace beaucoup du côté de Valentina Cavallard. Ségolène Thomas, jamais dans les roues. Hein. Vous remarquerez Freddy, toujours un petit peu à côté, la Française, qui n'aime pas se mettre à l'abri.
Chapman qui fait mal aussi à ses coéquipiers. Hein. Vous la voyez, Carolina Perekitko. Ina Buijman. Ouais, la bonne opération, elle est aussi Et Elin Janssen et son maillot vert. pour Mona Mitterwalder, hein, qui fait toujours partie de ce groupe de tête. Elle était ce matin hein, à 8e dans le même temps qu'Ali Wollaston. On a perdu Elin Janssen. Dominika Voladarczyk. On a Julia perdu Miriukova à l'image. Margot van Basten-Becke qui était 3e du général. On va faire une belle remontée hein, pour celle qui porte le maillot blanc de la Human Power Health. Alors c'est pas Perekitko, hein, on l'a vu, elle était dans le deuxième groupe. Oui, c'est sûr. C'est Valentina Cavallard hein, qui prend les devants maintenant. Ça en est terminé pour eh bien. Oui, c'est pas Ticia Rio non plus, comme c'était indiqué, mais Non, bien non. Cavallard, Valentina. Par contre, ouais, là le souci c'est que on a perdu Paola Blasi pour cette équipe La UAE voici, ADQ. Paola Blasi, Ah ouais, qui a pas résisté hein, au rythme imposé par Brody Chapman. à 3 km de l'arrivée, elle lâche. Eh ouais, c'est dommage hein, L'Espagnol. parce que cette équipe UAE ADQ qui avait tout bien fait hein, jusqu'ici. Et Valentina Cavallard qui imprime maintenant un rythme qui a fait exploser littéralement la jeune Espagnole. Brody Chapman qui s'accroche, qui a fait un gros boulot, hein, qui évidemment à qui il ne reste plus beaucoup d'énergie dans ces 3 derniers kilomètres. On perd un petit peu l'image évidemment, enfin on a toujours l'image, mais vous voyez avec le brouillard on aperçoit un petit peu moins les jeunes femmes. Donc Valentina Cavallard c'est le maillot rouge, Ségolène Thomas c'est le maillot orange et vert pour bien qu'on repère les cyclistes. Ouais, ça devient compliqué également pour Mona Wintermeiler. Brody Chapman devant elle. On n'est plus que 4 devant. On n'est plus que Ou 5 5 à l'avant. précisément. On a toujours hein, la Canadienne de la Winspace Orange Seal, Gontova. Gontova. On a Ségolène Thomas hein, pour la Saint-Michel Préférence Aubert 93. Valentina Cavallard qui demande un relais à Ségolène Thomas. Exactement. Et la championne d'Espagne, hein, Uzoa Ostolaza pour la Laboral Kucha Foundation Euskadi. La vainqueur du classement général l'an passé. Oh, Cavallard Moins qui de est 3 très, km de très l'arrivée. costaud, hein, bouche fermée. Quand on voit la tête de Ségolène Thomas dans la Qui roue s'accroche, de ouais. Cavallard. Ça commence à grimacer un peu pour l'Autrichienne. Une Autrichienne, une Française, une Canadienne et une Espagnole Championne aux d'Espagne. avant-postes. Un beau Elles sont quatuor. bien 4. À 2 km 500 de l'arrivée. Qui va s'imposer et prendre le maillot de leader. On s'accroche derrière pour le maillot blanc, pour Brody Chapman. On l'a dit, hein, Ségolène Thomas qui a perdu des secondes hier. Attention, hein, en cas de victoire, il faudrait qu'elle se détache pour pouvoir prendre le maillot. Il n'y a pas de bonification à l'arrivée, Audrey. Valentina Cavallard, elle est dans le même temps au niveau du général qu'Ali Wollaston au départ ce matin. La même chose pour Nadia Gontova et Usoa Ostolaza. Toutes les trois dans le même temps. Et seul Ségolène Cavallard Thomas qui est, compte en 11 train secondes de qui est en retard. train de partir, j'ai l'impression. Elle se retourne beaucoup, on s'accroche, mais c'est elle, hein, la plus costaud, en tout cas de visu. Toujours bien assise, ça bouge pas beaucoup. Alors que derrière, vous voyez un autre style, les épaules qui bougent plus. Pour Ségolène Thomas, pour Ostolaza. Et Nadia Gontova qui s'accroche dans les roues de la championne d'Espagne. 2 km à parcourir. Pour ces 4 de tête. Qui va inscrire à son palmarès une victoire de tape en haut du Soulor. Nadia Gontova, déjà 3e hein, de l'Alpe Grésivaudan Classique cette année. 12e de la Navarra Women Elite Classique. Tout ça, ce sont des courses
où ça grimpe. « 37e de la Flèche Wallonne. Cette jeune Canadienne, hein, originaire de Richmond au Canada. Moins de 2 km. Je pense aux directeurs sportifs qui sont dans leur voiture, là, qui nous suivent, qui regardent ces images, et qui espèrent voir leur cycliste s'imposer dans quelques minutes. Ségolène Thomas qui a pris le relais à Valentina Cavallard. Damien Pomereau pour l'équipe Winspace Orange Seal. Yann Lascano pour l'équipe. Et c'est parti pour Laboral. Cavallard, hein, qui accélère. Oui. Bien marqué par Ostolaza. Ouais, c'est pas une accélération assez franche, hein, très pour franc. vraiment décoller de la roue ses adversaires. Ségolène Thomas qui reprend la tête du groupe. Stéphane Gaudry pour Saint-Michel Préférence Home Aubert 93. Grégoire Le Calvé également, hein, dans la voiture avec Pour Arkea. pour Arkea BNB Hotel avec Valentina Cavallard. Exactement, voilà les 4 directeurs sportifs qui nous suivent et qui vibrent avec nous. Qui ne doivent pas voir grand chose depuis leur voiture, mais qui nous suivent, on imagine. Et grâce aux moyens de Régis Réveillé, la coordination d'Estelle Laurent, vous avez ces images dans ce col du Soulor. 1467 mètres d'altitude précisément pour l'arrivée de cette étape. Une arrivée jugée en haut de la pente, hein. On n'aura pas de ref plat, on n'aura pas de quoi mettre les mains en bas du guidon et sprinter. Ça va vraiment se faire à la cuisse, hein, jusqu'au bout. 1 km 400. Oh, et attaque, hein, de la Allez, Canadienne. Gontova, hein, qui a tenté de surprendre. Et on entend, hein, les Et on va espérer que ça se dégage un supporters peu. basques. Oui. Rochoa, Ostolaza. Il le prononce mieux, évidemment. Le prénom de la championne d'Espagne. Allez, Ségolène Thomas en tête. Ah, celle qui fait la course On parfaite s'observe pour en le même moment, temps. c'est la championne d'Espagne. Oui, hein. c'est vrai. Mais pas la tête à la fenêtre, on reste bien dans les roues, on les laisse attaquer une à une. On n'est pas capable de faire la différence, hein, sur ce groupe de 4. On a l'impression qu'on est assez homogène en termes de niveau. Ce qui nous promet peut-être un beau sprint, Freddy. Un sprint à 4. On approche de la flamme rouge du dernier kilomètre. Et vous le voyez de plus en plus dans le brouillard. Mais ça va se dégager juste pour l'arrivée, évidemment. On va l'espérer en tout cas. Bravo en tout cas à nos cadreurs, hein, Ouais. et à nos motos images et son, parce que c'est pas une mince affaire. Et on a ces images, hein, jusqu'au bout. J'espère que vous avez bien repéré, hein, la couleur des maillots. Pas Ségolène de problème, Thomas en on tête. devrait plus se tromper maintenant. L'avantage, Freddy. c'est qu'on a des couleurs différentes. L'orange, le rouge, ça passe bien dans la brume. Allez, Ségolène Thomas, Et Cavallard quasiment 4 heures d'effort. qui réaccélère, hein, mais à qui on sent, hein, ça manque de jus, hein, pour ces 4 filles. Il n'y en a pas une plus punchy que l'autre. Allez, moins d'1 kilomètre maintenant du sommet. Difficile, hein. Et Ah, c'est c'est la parti attaque. pour la championne d'Espagne. Eh oui, hein. Ostolaza qui est On a parti. attendu vraiment le dernier kilomètre, hein. C'est peut-être la plus punchy, hein, Ursula Ostolaza. C'est la tenante du titre. Elle veut conserver sa couronne ici. Une belle attaque, hein, de l'Espagnol. Et puis l'avantage, c'est que derrière, on ne la voit plus, hein, dans le brouillard. C'est bien joué, hein, pour la Basque, qui, elle, a su vraiment sortir eh bien, de manière très punchy, hein, qui a fait tout de suite la différence. On voit plus, hein, les concurrentes derrière, mais c'est pas qu'elles sont loin, c'est juste que le brouillard est trop épais. Et elle est bien partie pour rééditer sa performance de l'an passé. La victoire dans la deuxième étape et la victoire ici au col du Soulor. Et derrière, on a l'impression que Ségolène Thomas, hein, elle aussi fait le break sur Valentina Cavallard. Les encouragements du public montés jusqu'ici. Allez, Ségolène Thomas, Cavallard. Alors, est-ce que devant, c'est Ostolaza ou Nadia Gontova? Je Ouais, c'est pense compliqué. que c'est Gontova, hein. C'est Gontova.
Ah, les encouragements jusqu'au bout. Ah, les Basques sont au rendez-vous, hein. C'est vrai qu'on n'est pas très loin. La Laboral Kucha et sa leader, Usoa Ostolaza, en tête de cette deuxième étape du Tour féminin international des Pyrénées. Elle qui s'est imposée déjà l'année dernière, qui a gagné étape cette année au Tour du Salvador. 2 victoires d'étape. Oh, regardez, on a même des animaux sur la route, attention. Les spectateurs sont de sortie. C'est la période de la transhumance d'ailleurs dans les Pyrénées. À faire attention quand même pour les coureurs, parce que c'est vrai qu'on voit pas grand-chose. Ségolène Thomas hein, qui fait le break sur Valentina Cavallard. Voilà, on fait attention. À 300 mètres de l'arrivée. Usoa Ostolaza en tête, qui a fait le break sur ses concurrentes. 75 mètres de l'arrivée pour s'adjuger une nouvelle victoire sur le Tour féminin international. C'est gagné, Freddy. Des Pyrénées. Victoire de l'Espagnol Usoa Ostolaza en haut du col du Soulor. Et la deuxième place pour Nadia Gontova. L'écart créé par la tenante du titre. Un petit peu plus de 15 secondes sur Nadia Gontova. 15 secondes tout juste. Ségolène Thomas qui prend la 3e place à 18 secondes. Elle qui en avait déjà 11 de retard. Elle repassera donc 4e du général derrière. Cavallard qui prend cette 4e place à Valentina d'Arkea BNB Hotel Women. Voilà le podium de cette deuxième étape avec la victoire d'Usoa Ostolaza. Devant Nadia Gontova. La 3e place pour Ségolène Thomas. Et la 4e place pour Valentina Cavallard. La victoire d'Ostolaza, Usoa Ostolaza en haut du col du Soulor, dans la brume. Mais on a tout vu. Merci beaucoup à nos cadreurs pour la réalisation de cette étape. Et les cyclistes qui en terminent au bout de l'effort. Certaines satisfaites, vous le voyez, de franchir la ligne d'arrivée. 134 km 500. Et cette ascension finale du col du Soulor au départ de Tri-sur-Baïse ce matin. Le podium, vous le voyez, Ostolaza Gontova Thomas. Podium de cette deuxième étape. Avec Valentina Cavallard donc, qui prend la 4e place et qui au général se retrouvera 3e normalement devant Ségolène Thomas qui avait 11 secondes de retard ce matin au classement général, à confirmer évidemment. C'est le micro. Julie Bégaud qui en termine pour l'équipe Cofidis. On se retrouvera bien sûr demain pour vivre la 3e étape de ce Tour féminin international des Pyrénées. On profite des dernières arrivées ici au col du Soulor. Un point sur le classement général. Eh bien, je vous ai dit une bêtise, c'est bien Ségolène Thomas qui est 3e. Donc nous avons le même podium au classement général provisoire que celui de cette étape avec 2 secondes de différence entre Ségolène Thomas et Valentina Cavallard qui a dû passer donc 13 secondes derrière Ségolène Thomas précisément pour être 4e de ce classement. En tout cas le maillot jaune de leader sera porté par Usoa Ostolaza demain au départ de la dernière étape de ce Tour féminin international des Pyrénées. Demain
127 km 280 entre Abydos et Pau. On suivra ça évidemment demain dès 13h15. Le direct sur Noah et France.tv. Demain, attention, 13h15 pour vivre cette dernière étape qui promet, puisqu'on vous l'a dit, 7 meilleurs grimpeurs au programme. Parcours très vallonné demain. Parcours dessiné notamment par Stéphane Auger, le Palois, l'ancien coureur professionnel passé par le VS Lescar et le cycle Poitvin chez les amateurs. Lui qui a gagné les 4 jours de Dunkerque, Stéphane Auger qui réalise ce tracé aux côtés de Michel Gilbert, le président du comité départemental de cyclisme des Pyrénées-Atlantiques. Et voilà, c'est eux qui ont créé ce tracé cette année. Et on l'apprécie et demain, je pense qu'on l'appréciera encore plus, ce tracé de la dernière étape. 13h15, donc on revoit le dernier kilomètre en images. Et à l'accélération, dans ce dernier kilomètre, Dousoa Ostolaza, la championne d'Espagne, leader de cette équipe laborale Kucha, Fundación Euskadi, l'Espagnole de 27 ans, tenante du titre, victorieuse déjà l'an passé de la deuxième étape. Cette deuxième étape l'an dernier en haut d'Otakam. Eh bien, elle inscrit cette fois encore son nom au palmarès de l'épreuve, mais en haut du col du Soulor. Belle fiche de visite pour l'Espagnol. Et l'on retrouve les concurrentes qui en terminent. Et on va revenir de votre côté, Audrey, pour écouter eh bien, celle qui s'est imposée aujourd'hui. On vous entend, Audrey, c'est à vous. Vous avez révisé donc votre basque. Exactement, je lui demandais comment on prononçait son prénom pour ne pas l'écorcher. C'est bien Uchoa, et c'est ce qu'on entendait sur le bord de la route avec nos supporters basques qui étaient bien présents dans cette montée du Soulor. Uchoa, what a day. It's the second time you're winning the Queen Stage in the Pyrenees. How do you feel right now? I'm very happy, of course, because it's a very special race for me, because just the last year was the first victory for me as a professional cyclist. So, and it was like epic victory the last year, because in August the weather was like this, similar to today. So well, it's a very special race for me, and I'm very happy that I'm very proud of my team, because I think that we are working better year by year. So I don't know what to say. I'm very, very happy. And today, tomorrow, it's a very special day also, because we have to work hard to maintain the yellow jersey. C'est vraiment une course très spéciale pour elle. C'était sa première victoire chez les professionnels l'an passé, également sur l'étape reine de ce Tour des Pyrénées. Donc quand elle est revenue cette année, elle avait à cœur évidemment de renouer avec cette victoire. Elle est également très, très heureuse de travailler avec cette équipe, où elle a l'impression que d'année en année, elles arrivent à travailler ensemble de manière encore plus efficace. De gagner aujourd'hui pour remercier ses coéquipières, évidemment, c'est excellent pour elle. Et demain, elle le dit, sera une étape aussi très difficile, où ce sera très difficile de contrôler la course. Uchoa, we saw that you have a strong team. Tomorrow, 7 GPMs, 7. But with the legs you have at the moment, it will be easy for you. What are the next races where you would like to perform? We are wondering if we would like to keep the jersey, of course. Yes, we want to keep the jersey. And tomorrow is a different stage, because today was a large climb. But tomorrow they are like little but very hard hills. So different type of stage, but we have to maintain the yellow jersey, and we will work very, very hard for tomorrow. And I think that yesterday I didn't feel very good, but tomorrow I see that finally I have good legs, so I'm very excited for tomorrow.
Elle est très excitée pour l'étape de demain. Elle le sait, hein, il n'y aura pas de longues portions montantes comme aujourd'hui sur le Soulor. Beaucoup de petites côtes, mais ce sera plus difficile à contrôler. Elles vont travailler très dur pour garder ce maillot de leader. So we wish you the best for tomorrow. We hope you can keep the jersey and that the race will be beautiful tomorrow. Good luck and enjoy the podium and the new leader jersey. Merci beaucoup. Ciao. Merci beaucoup, Audrey. Il va falloir conserver ce maillot, effectivement, pour cette équipe de la Laboral Kucha. Usha Ostolaza, victorieuse de cette deuxième étape ici en haut du col du Soulor, comme elle avait fait l'an dernier en haut d'Otakam. Elle s'était imposée dans cette épreuve. Elle va tenter de rééditer sa performance demain. On vous retrouve, Audrey, avec celle qui a terminé deuxième de l'épreuve. Oui, en compagnie de Nadia Gontova pour la WinSpace Orange Seal. Nadia, you were amazing today. Were you expecting that? Were you expecting to have those legs today? No, I mean, I was definitely hoping for some good legs. I knew it was a stage that suited me, but I didn't really go into with any expectations. This is my best result in Europe I've ever gotten, so I'm super happy, and I was just hoping to hold on to the front as long as I could, and coming away with second place is super great. Elle est très heureuse, hein. C'est son meilleur résultat depuis qu'elle court en Europe. Évidemment, aujourd'hui, elle espérait bien figurer dans cette montée, mais de là à pouvoir accrocher le podium, c'est une surprise. Elle est évidemment très heureuse. What can we expect from you tomorrow? Because it's still one stage, one hard stage. Are you thinking of the leader jersey? I mean, I've just finished the stage, so right now I'm just happy with my result, and we'll see what we have in store as a team tomorrow, but I'm sure we'll try. Évidemment, pour le moment, je viens de passer la ligne, me dit-elle. Je ne pense pas encore à demain, mais on va en parler avec l'équipe et évidemment, demain, on mettra tout en place pour pourquoi pas aller gagner le classement général. What are the next races for you? Because now with the legs you have, we are expecting to see you more often on the podium. Yes, I go to back to Canada for nationals next, and then coming back to Europe for some exciting second half of the season, some big races, yeah. Elle sera sur les championnats nationaux au Canada prochainement. Je lui ai dit qu'on imaginait maintenant la voir très souvent en Europe et pourquoi pas truster certains podiums. Can we expect to see you on the tour? Yes, hopefully. Elle espère être là sur le tour, évidemment, au mois de juillet. Enjoy your podium and again, congratulations. Merci beaucoup, Audrey, et félicitations à Nadia Gontova. Cette équipe WinSpace Orange Seal, basée en Charente-Maritime, qui a prouvé hier qu'elle passait très bien les bosses, puisque ces 6 cyclistes étaient présentes sur la ligne d'arrivée dans le groupe de tête hier. Donc on peut attendre à ce que cette équipe durcisse un peu la course, peut-être demain, pour ravir ce maillot de leader. Oui, tout à fait. Et puis on a vu passer pas très longtemps après sa coéquipière Perret Kitko, la polonaise, elle aussi très bien placée aujourd'hui. On les a vus en nombre jusqu'à très tard dans cette ascension du Soulor. Une équipe qui a de très bonnes jambes sur ce Tour des Pyrénées et qui demain pourrait être un petit peu faire figure d'épouvantail pourquoi pas aller déloger la leader au classement général. En tout cas, ça nous promet une belle étape. Ce qui ferait plaisir à son manager Jean-Christophe Barbotin, qui m'a confié qu'il serait présent demain du côté de Pau, où nous allons suivre l'arrivée de la 3e étape de ce Tour féminin international des Pyrénées. Merci beaucoup, Audrey Cordon-Rago. C'était un plaisir de commenter cette course avec vous. On se retrouve demain ? Bien sûr. Évidemment, pour vivre l'épilogue de ce Tour féminin international des Pyrénées. Rendez-vous à 13h15. On sera du côté de Pau pour vivre le final, un petit peu plus de 128 km au programme. À demain et évidemment sur Noah et France.tv.
Même depuis le canapé, t'arrives pas à suivre les coureurs. C'était le cyclisme avec Total Énergie. C'est physique. Le cyclisme avec le CIC.